Si ça se pète pas la gueule, ça va être un bordel. Bref, bonjour. Nouvelle vidéo rapidement. On va parler de deux points. Premièrement, je tiens à m'excuser pour la vidéo, ces gens se foutent de nous. J'ai dit 800 cartes, j'ai fait mon Marseillais complet, hein, clairement. Euh, c'est une expression, bien sûr, hein, commencez pas à m'insulter dans les commentaires, hein. On a eu le nombre de cartes totales révélées par Pokébeach, et de toute façon, il suffisait juste, pour ma part, de regarder les vidéos que j'ai vues où il y a eu de l'ouverture pour regarder le nombre de cartes en bas. Je suis un débile. Donc je m'en excuse. Au niveau des cartes, on a du coup 180 cartes, 180 cartes, bordel, je vais y arriver, au total. 131 normales, 49 secrets. C'est un beau bazar. Concrètement, ils ont pris toutes les secrets sauf la Evoli salade de fruits qui sera une promo. Et ils ont pris 55% de cartes qui sont des reprints, là je parle pour les cartes normales, et 45% seulement qui sont issus de Terrastal Festival. L'autre partie, les 55% restants de Terrastal Festival, arriveront-elles dans Journey Together, donc Battle Partner, EV9, SV9. Donc ça, je voulais aussi remercier dans les commentaires, il y avait, alors je pense à deux personnes en particulier, Araclette et le fan de Komiya. Faut pas que tu croises Jiraya, toi. Pour m'avoir corrigé dans les commentaires, hein. Merci infiniment. Je m'en étais rendu compte après avoir tourné la vidéo que 800 c'était aberrant et que c'était pas du tout le bon chiffre. Mais je m'étais dit d'un autre côté, si je commence à retourner la vidéo, ça ferait, tu sais, ça ferait moins naturel. Donc je me suis dit, je vais laisser comme ça, il y aura quelqu'un dans les commentaires qui me corrigera. Ça a été le cas, merci infiniment. Euh, et puis voilà pour ça, hein. Donc là, toutes les infos que j'ai sorties, ça vient du coup de Pokébeach. Autre info aussi de Pokébeach, il y aurait des produits évolution prismatique jusqu'en septembre 2025. Il y aurait des sorties de produits jusqu'en septembre 2025. Donc ça va être un beau bordel pendant 6-7 mois, hein. 9 mois, 9 mois, je suis un idiot. Je suis un idiot, je sais plus compter. Mais enfin bon, ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Second point, David Guetta, Bowie, Hallyday et les 40 rugby voleurs et les boosters à 100 balles. Euh, c'est compliqué, hein. C'est très 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 compliqué. C'est un sujet très 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 tendu. Parce que techniquement, voilà, je vais vous resituer un petit peu le contexte. David Lafarge se met en live. Il vend des boosters évolution prismatique en 1 € de prix de départ sur Voct. Déjà, Voct a précisé, et c'est disponible publiquement, que pour les précommandes, pour la vente d'évolution prismatique, s'il y a accord du fournisseur, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit d'envoyer les cartes directement, vous devez attendre la date de sortie, du coup le 17 janvier, mais s'il y a accord du fournisseur, David n'est absolument pas en légalité. Donc ça, c'est le premier point. Second point, le prix. 70 à 100 € le booster. Qu'est-ce que j'en pense personnellement? Euh... euh, c'est trop cher. Maintenant, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? C'est comme j'ai dit dans mes vidéos d'avant. Si le prix ne vous convient pas, n'achetez pas. Et c'est pareil pour là. Alors, j'étais pas présent au live, mais je m'en fiche en fait. J'en ai rien à foutre. Ça, il faut bien le retenir, parce que c'est ça en fait la clé de voûte pour régler le problème, qui n'en est pas un finalement. C'est que si les gens, au lieu de faire 1 milliard de stories à critiquer, insulter et tout, j'ai vu des stories, hein. J'ai vu des stories, ça concernait David et Kibiki, c'est absolument honteux. C'est affligeant. C'est pas comme si c'était à l'époque de Call of Duty avec Diablo X9, Beast Mode et Monsieur le V12, où les gens qui insultaient ces youtubeurs-là, c'était des gamins. C'était des gars de mon âge, enfin de mon âge à l'époque. À l'époque, moi j'avais voilà, 14-15 ans.
C'était des petits gamins de 11, 13, 15 ans, tu vois, qui insultaient ces youtubeurs-là. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est des darons. C'est des darons qui sont là. Ils n'ont pas acheté de booster, hein. Ils n'ont pas de rapport spécial et ils pleurent. Mais c'est pas ils pleurent avec une critique constructive et tout. Non, c'est et vas-y sale FDP, Fred Port bien sûr. Et vas-y David le FDP. Et vas-y Kibiki le FDP. Et etc etc. Oh, on dirait des tarés en fait. C'est des tarés littéralement. Si vous réagissez comme ça, il faut pas s'étonner que peut-être ces gens-là, je me dis hein, en tout cas, peut-être que ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de liens avec leur famille, parce que c'est des bouts de carton, les gars. J'arrive même pas à la déchirer, bordel. C'est des bouts de carton. C'est des bouts de carton. Si vous voulez vraiment faire mal à ces gens, ignorez. Et ne vous comportez pas comme des gamins de 13 ans. Vous avez 35 ans. Vous avez 30, 40. Je sais pas. À un moment donné, c'est un manque de civilité, c'est un manque d'éducation, de respect. Peu importe comment le mec en face se comporte, peu importe que ce soit la dernière des merdes, si David est la dernière des merdes, peu importe. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la surréaction. Mais de toute façon, c'est ça. Hein. Là, cette vidéo-là, je vais mettre un titre un peu simple. Vous voyez, que ça se fasse pas trop cramer. Vous allez voir que la vidéo, elle va même pas dépasser les 1000 vues. Elle va même pas dépasser les 1000 vues. Le premier jour, en tout cas. Si elle dépasse les 1000 vues, il faudra un petit peu de temps. La vidéo que j'ai fait où je gueule sur la Pokémon Company, elle est à 10 000 vues. 10 000 vues. Pour moi, en tout cas, c'est énorme. C'est énorme. C'est inimaginable. C'est le genre de vidéo où je me dirais, bon, bah, peut-être dans quoi, allez, dans 2 ans, 3 ans, peut-être que je pourrais faire des vidéos avec ce nombre de vues-là. Je l'ai fait à la 5e vidéo. Ça fait même pas un mois que la chaîne est ouverte. Ça fait même pas un mois que je fais des vidéos. Les gens sont attirés par le drama. C'est extraordinaire. Les réseaux sociaux vous ont, pour certains, alors je vous vise pas vous, mais pour les gens en général, les réseaux sociaux ont niqué le cerveau des gens. La surréaction, les émotions, le manque de compassion, le manque d'empathie, c'est un truc de fou. Si vraiment ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est légal. David n'a rien fait d'illégal. Si vous voulez vous moquer, moquez-vous, mais gardez-le en privé, je vous prie. On est là, si... Vous imaginez, demain, il y a un mec... Vous savez ce qui se passerait si un mec aux États-Unis faisait ça? Il vendrait les boosters 100 balles. Tout le monde serait là à l'applaudir. Bravo, monsieur. C'est la réalité. C'est la réalité, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez dans les commentaires. De toute façon, je masquerai les commentaires qui m'insultent. J'en ai rien à faire. Pardon. Aux États-Unis, ils ont cette mentalité d'être dans la bienveillance générale envers tout le monde. Il y a alors, vous savez, si vous vous intéressez un petit peu aux aspects sociétals, aux aspects politiques et tout, évidemment qu'il y a des trucs de fou. Il y a des trucs de fou. Mais la probabilité que, en vous comportant comme une merde, les gens soient gentils avec vous, elle est très faible. Soyez bienveillant, et si quelque chose ne vous plaît pas, soit vous y allez en privé, lui en parler à la personne concernée, soit vous ignorez. Il n'y a pas besoin de faire des stories publiques, de faire 14 000 stories pour insulter les gens de fils de pute. C'est quoi ça? Et comme je dis, c'est pas comme si vous aviez 15 ans. Vous avez 30 ans, les gars. On a bientôt 30 ans. Moi, j'ai bientôt 30 ans. Si demain, votre patron vous paye 20% moins cher sans raison valable, vous allez l'insulter? Direct? Non. Vous allez le voir, vous allez discuter, et vous allez régler le problème. Comme des adultes. Là, il y a des réactions de gamins qui sont faites par des adultes. Les réseaux sociaux vous ont complètement rendu fou. Et
pour les gens qui ont acheté ces boosters à 180 balles, il y a plusieurs facteurs qu'on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit toujours, le marché fera le marché. Le marché fera ce qu'il a à faire. Parce que on est tellement tous différents, on a tellement des raisonnements tous différents, que c'est que la somme de nos choix collectifs qui dictera de la disponibilité, des prix et autres des produits. C'est pour ça qu'on dit le marché. Et qu'on dit pas genre les fans, les collectionneurs ou autres. C'est parce qu'il n'y a pas que des fans, des collectionneurs, il y a des investisseurs sur Pokémon, pardon, des scalpers. Un jour, il faudra que je vous fasse un cours pour vous expliquer pourquoi sans les scalpers, Pokémon n'est rien. Mais bon. Donc vraiment, s'il vous plaît, restez poli. Oui, et du coup, sur le profil des gens qui achètent, il peut y avoir le collectionneur fou qui... je vais être le premier à l'avoir, rien à foutre du prix, on y va. Il y a le riche. Vous n'imaginez pas le nombre de riches qu'il y a dans la communauté francophone de Pokémon, et même dans la communauté américaine. Je veux dire, Logan Paul, c'est quoi? Logan Paul, lui, c'est pas... alors, c'est un clown, on peut dire ce qu'on veut, mais le gars, chez lui, il doit avoir une collection de tarés. Dubsy. Il doit avoir le mec, il doit avoir des millions sur son compte. Sur ses comptes. Il doit avoir des millions. Et c'est pas... ça peut expliquer ça. Ça peut expliquer ça. Il peut y avoir des Dubsy-like qui passent sur le live de David et qui sont là en mode, putain, c'est en avant-première, on a 3 semaines. Ah, j'aurais rien à foutre. De toute façon, j'aime bien cette analogie de mon frère qui dit... Il y a des gens sur Terre, ils peuvent se retrouver en boîte de nuit, faire tomber une liasse de 500 €, et ils la regardent comme ça. Ah merde! Bon bah, tant pis. Une liasse de 500, hein, je parle pas d'un billet de 500, je parle d'une liasse de 500. Il y a des gens comme ça sur Terre. Alors très peu, très peu, mais il y a des gens comme ça sur Terre. Faut bien s'en rendre compte, ça. Il y a tous les gens qui sont nés, qui ont fait fortune dans les années 80, 90, 2000. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Quand tu nais avec une cuillère d'or, c'est même pas d'argent, c'est d'or dans la bouche. Si tes parents sont pas derrière toi, généralement, tu deviens, t'es pas quelqu'un de très, voilà quoi. T'es pas quelqu'un de très soucieux, t'es pas quelqu'un de très, même respectueux des fois. Tu peux avoir je vais pas dire des prénoms caricaturaux, mais t'as des mecs, voilà quoi, c'est des caricatures, clairement. Tu peux avoir ça. T'as plein de profils différents. On peut pas savoir. Et techniquement, ce qu'il a fait, s'il a l'accord de son fournisseur, c'est légal. C'est le jeu. Comme j'ai dit, si vous n'êtes pas content, n'achetez pas. Et si vous n'êtes pas content après David, ignorez. Je sais que je pourrais lui faire une liste de critiques, hein, longue comme le bras. Et s'il regarde cette vidéo et qu'il est curieux, il n'y a pas de souci. Parce que voilà, il a sûrement plein de défauts. En tout cas, en termes de communication, je lui reproche certaines choses d'un point de vue personnel. Mais je vais pas être là à les crier sur tous les toits. S'il veut qu'on en parle en privé, par exemple, il verra jamais cette vidéo, il sait même pas que j'existe, tu vois. Mais s'il voudrait, moi, je pourrais l'aider, tu vois. Et ça me ferait plaisir. Je préfère transformer un mec qui serait mal vu, un con, en quelqu'un de bien. Alors, je dis pas que David est con, je dis en général, un con en quelqu'un de bien, plutôt que de le laisser moisir. Parce que si tu le laisses moisir, il y a des chances qu'il devienne encore plus con, encore plus méchant. Alors que c'est comme tu laisses un enfant seul. Bah, au bout d'un moment, si tu le laisses seul, littéralement, pendant vraiment toute sa vie, hein, ça devient un sauvageon. Alors que si tu l'éduques et que tu passes du temps à lui expliquer les choses, à lui inculquer des valeurs, bizarrement, il devient gentil. Bizarrement, il a une éthique. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la logique pure et simple. Faut pas se leurrer la face. Moi, je pense que voilà, il sait quand même ce qu'il fait.
Le gars a fait, je veux dire, il a fait des grandes écoles, hein, David Lafarge. Donc il sait ce qu'il fait. Maintenant, il y a plein de trucs sur sa communication que je pourrais lui dire, voilà, faut surtout pas faire ça, parce que si tu fais ça, il va y avoir ça, ça, ça qui va t'arriver, et ça, c'est pas bien. Alors que si t'étais comme ça, et que tu faisais ça, tu verrais direct que t'aurais des détracteurs, mais les gens seraient beaucoup moins virulents. Après, le problème aussi, c'est est-ce qu'il fait pas exprès parce que justement, le drama, l'être humain est très prévisible, hein. Le drama, ça fait cliquer. Vous avez vu hein, ma vidéo, 10 000 vues. Par contre, la vidéo comment expédier des cartes Pokémon, 1000 vues. Très bien, ça me va très très bien, hein. Je ne me plains pas, mais c'est juste pour vous montrer la comparaison, l'exemple. Les gens sont attirés par le drama, par tout ce qui est négatif. La négativité, c'est un truc de fou. Les êtres humains sont adultes, en tout cas, sont attirés par ça. Donc voilà, après, je pense aussi, il y a les riches, il y a les collectionneurs fous. Pour le troisième profil d'acheteur aussi, il y a, et ça il faudra qu'on en parle dans une vidéo parce que c'est très important, il y a les gamblers. Ce que j'appelle les gamblers, c'est les fans de jeux de hasard. Gambling, vous comprenez. Il y a ces gens-là aussi. C'est des gens, il y a des gens, vous comprenez, vous vous rendez pas compte. Pokémon, c'est très petit hein, pour le jeu de hasard. Vraiment, hein, Pokémon, c'est très très petit, c'est très simple. Allez regarder FIFA. FIFA, c'est encore pire. Dans une moindre mesure, Pokémon Pocket, là, TCG Pocket, avec les boosters et tout, c'est pire. Parce que t'es pas propriétaire. Moi, quand je drop, par exemple, ce petit Maril, certes, c'est du hasard, mais je suis propriétaire. Je peux la revendre. Je peux faire une plus-value. Je peux me rembourser. Alors que Pokémon, FIFA, enfin Pokémon sur mobile, FIFA et compagnie, t'es même pas propriétaire. Et en plus, tu abandonnes. En FIFA, c'est encore pire parce que tu abandonnes tous tes achats au bout de 12 mois. Tous les achats que tu as fait, tu as claqué 1000 balles, tout à la poubelle. Le jeu d'après. Merci à tous. Ça, c'est pire. Et bien sûr, encore pire que pire, les paris sportifs. Les paris sportifs, faut faire très attention à ça. Et il y a des gens qui sont juste malades, qui claquent des 1000, 2000 balles par semaine, voire 10 000 balles. C'est une réalité, les gars. C'est une réalité. Moi, pour être dans un endroit, je suis en région parisienne. Pour être en région parisienne, pour voir un petit peu certaines personnes, comment elles sont addictes à ça, et les sommes qu'elles mettent par rapport au salaire qu'elles touchent, c'est un truc de ouf. Vous vous rendez pas compte, Pokémon, c'est très petit pour ça, comparé à ça, justement. Donc voilà, il peut y avoir ça. David, oui, forcément que peut-être sur le comportement, on peut lui redire des choses. Est-ce qu'il a un devoir de faire ci, faire ça, faire ça? Moi, je pense que non. Je pense que c'est plutôt à nous, viewers, d'avoir un devoir de se dire, bah moi je l'aime pas, bah je regarde pas. Et point barre. Il agit comme une merde, je regarde pas. Et j'en parle pas. Plus vous en parlez, plus le mec va se faire connaître. Et plus ça continuera. Il suffit de prendre l'exemple, par exemple, de... je vais pas citer son nom, mais il y a un YouTuber qui est fan de peluche, pour essayer de vous aiguiller un peu. Pendant, allez, jusqu'à 2020, on n'en parlait pas de lui. Tout le monde le voyait comme un mec, parce qu'il fait des trucs, moi je cautionne pas moralement. Et là je parle vraiment de trucs très graves. Il fait des trucs moralement qui sont pas, voilà. Personne n'en parlait. Bah il était en train de couler petit à petit. Petit à petit, il coulait. Tout le monde a commencé à en reparler, à faire des vidéos sur regardez ce qu'il fait, regardez nanani. Et bah là aujourd'hui, je serais pas surpris de voir qu'il fait bien plus de vues qu'à la période justement où on parlait pas de lui. Et il me semble que pareil, David, au moment juste après la hype de 2016, jusqu'au Covid, alors je sais plus, là il faudra vérifier,
Mais il me semble qu'il faisait moins de vues. Je sais pas, je sais pas. Parce que, je sais pas, ça, peut-être, je dis sûrement de la merde là, hein. Là, je dis sûrement de la merde, je suis désolé, je m'en excuse. Euh, mais voilà quoi. Essayez d'avoir un climat de bienveillance. Essayez d'expliquer calmement, à tête posée, les choses. Ne faites pas ma connerie que j'ai fait de sortir une vidéo dans la minute où j'ai fini mon live et où j'ai gueulé sur la Pokémon Company. Laissez le temps de se poser un petit peu, de réfléchir et d'établir des petits points. Dès que vous avez une idée, vous la notez et d'établir des points de critique, des remarques que vous pouvez lui faire. Et envoyez-lui en privé. Et ne l'insultez pas, ça sert à rien, surtout pas en public. Vous allez juste passer pour un golemon et personne voudra traiter avec vous. C'est tout. C'est la réalité. C'est comme le monde professionnel. C'est comme le monde professionnel. Monde professionnel, si tu te mets à insulter tout le monde, à te comporter comme un abruti, bah, personne t'appelle, personne te parle. C'est logique. Alors qu'un gentleman, un mec poli, courtois, bah, on sera plus enclin à faire du business avec lui, à faire des affaires, à discuter. Et c'est pas que dans le monde professionnel, c'est dans la vie privée et tout, tu vois, dans la vie sociale et tout. T'as beaucoup plus envie de parler avec quelqu'un qui te semble bienveillant qu'un mec qui te regarde mal, qui crache par terre comme un chien et qui insulte tous les gens qui passent, tu vois. C'est logique. C'est logique, en fait. On va pas à l'école pour vous apprendre à être des abrutis. On vous envoie à l'école pour apprendre à coexister un minimum. Alors, certes, à l'école, surtout au collège, il y a des dingueries. Il y a des dingueries. Ça, c'est encore un autre débat, mais bon. C'est le but. Le but, en tout cas, l'objectif désiré, c'est d'apprendre à coexister. C'est ça. C'est tous ces mécanismes, tous ces systèmes qu'on essaye d'inculquer, quoi. Donc voilà. Faites attention. Soyez respectueux, soyez courtois entre vous. Si vous avez des critiques à faire, faites-les, il n'y a pas de souci, mais déjà dans un premier temps, faites-les en privé, et ensuite, soyez courtois, soyez respectueux un petit peu, parce que, oh là là, les réseaux sociaux, ça vous nique, hein, ça vous nique le cerveau. Enfin bon, faites attention à vous, et guerre aux cartes.